On est live. Bonjour à tous encore et bienvenue donc à cet atelier sur RGPD et les points d'attention en fait qu'il peut y avoir avec le RGPD quand vous avez des systèmes et des solutions de gestion. Donc je suis en présence de Christophe Infray qui est le directeur de l'agence RGPD Paris-Ouest. Donc nous allons vous faire un rappel sur les principes RGPD. Quels sont ces fameux points d'attention dont je vous parlais à l'instant? Donc on va faire un focus sur 3 points d'attention en particulier. Je vais vous faire également le retour d'expérience du VICER sur sa mise en conformité RGPD pour que vous puissiez voir un peu comment ça peut se passer avec l'accompagnement de Christophe pour le coup, et les spécificités de l'offre RGPD, et on vous laissera un peu de temps pour les questions-réponses. Donc n'hésitez pas, pendant la présentation, à écrire vos questions dans le chat en bas à droite de votre écran. Christophe, la parole est à toi. Alors, merci Anne-Claire. Alors, effectivement, comme le disait Pierre en introduction, la donnée personnelle, c'est devenu un peu l'or noir de nos entreprises en transformation numérique. Et depuis mai 2018, les entreprises européennes, les collectivités locales européennes, les associations européennes doivent se conformer à un certain nombre de règles qui protègent en gros les citoyens européens. Alors, j'entends beaucoup d'entreprises qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas de données personnelles, je travaille en B2B, donc ça va, je suis pas concerné. » Alors, je rappelle quand même qu'une donnée personnelle, c'est quelque chose qui permet de identifier quelqu'un de façon directe ou indirecte. Ça veut dire, par exemple, que le numéro de téléphone professionnel est une donnée personnelle, et ça, vous en avez sûrement. Donc, vous avez sûrement dans votre organisation des noms, des prénoms. Vous avez sûrement même des noms de diplômes, des numéros de sécurité sociale. Vous avez probablement des fameux numéros de téléphone professionnels ou des adresses e-mail professionnelles. Donc, des données personnelles, vous en détenez de nombreuses, que ce soit pour vos salariés, vos équipes internes, anciens salariés, candidats à un poste chez vous ou stagiaires historiques. Et vous avez aussi des données personnelles sur des personnes externes, vos clients, vos prospects, vos fournisseurs. Par exemple, une mairie détient des tonnes de données personnelles sur les habitants et sur les électeurs. Vous avez probablement pas des données, ce qu'on appelle des données à caractère sensible, qui sont dans le RGPD sujettes à des règles encore plus strictes. Ce sont des données sur la santé. Ce sont des données sur les opinions philosophiques ou syndicales. Ce sont des données sur des personnes fragiles ou sur les enfants mineurs. Si vous n'avez pas celle-là, ça soulage, entre guillemets, votre mise en conformité, mais vous avez pour sûr des données personnelles, et donc il vous faut les gérer. Alors, la grosse différence avec le RGPD, c'est que c'est vous qui êtes responsable. Vous êtes responsable du traitement. Qu'est-ce que c'est qu'un responsable du traitement? C'est la personne, l'entité, l'organisation qui décide de collecter les données et qui décide des moyens pour les protéger, et même, je dirais, de la durée de conservation. Donc, contrairement à la compagnie pétrolière qui déplace du pétrole d'un endroit à l'autre de la planète et qui, malheureusement, de temps à autre, un armateur dont le bateau coule au large de la Bretagne, ici c'est une photo de la Mucocadis, mauvais souvenir, vous ne pouvez pas vous laver les mains. Le responsable du traitement, c'est vous, en général c'est le chef d'entreprise, et vous êtes responsable d'assurer la sécurité de ces données. Donc, vous devez mettre en place une politique interne de protection des données. Vous devez sensibiliser et former votre personnel interne. Vous devez aussi, pour l'externe, quand vous confiez des données à un transporteur, à un partenaire marketing, quand vous confiez des données à Ubister, par exemple, pour la mise en place de votre système, vous devez, par contrat, par écrit, réglementer l'utilisation de ces données, donner des instructions fixes et vous assurer que vous pouvez, le cas échéant, aller vérifier le bon respect de ces instructions. Donc, c'est quand même assez sérieux d'être responsable du traitement et de collecter des données. De plus, si les données donnent lieu à ce qu'on appelle un viol de données dans le règlement, c'est-à-dire une perte de données, une altération des données, un vol des données, que ce soit chez vous, que ce soit chez un responsable de traitement, vous êtes probablement responsable de faire une déclaration sous 72 heures auprès de la CNIL. Tout ça, bien sûr, devant être dûment documenté, que ce soit pour les traitements internes, que ce soit pour les traitements
chez votre sous-traitant. Donc, c'est le gros changement du RGPD, vous êtes responsable. Et la CNIL, je dirais, pousse cette responsabilité jusqu'à ce qui est prévu dans le règlement, jusqu'à mettre des amendes, des sanctions fiscales, enfin pénales, pardon, financières, je vais y arriver, des sanctions financières, ça peut être pénal dans de très rares cas, sur l'entreprise en question. Alors, autrefois, on disait oui, mais c'est souvent des grands comptes. C'est les grandes entreprises, c'est les fameux Google, c'est les fameux British Airways, qui ont été condamnés à 50 millions, puis après 180 millions, des montants faramineux. Oui, enfin, depuis 2018, la CNIL et ses collègues européens s'intéressent aux PME et même aux TPE. Par exemple, je vais apporter quelques exemples que j'ai retrouvés sur le site de la CNIL. 100 000 euros chez Darty pour un formulaire qui était en ligne, qui n'était pas tout à fait bien fait, et pourtant c'était un prestataire externe qui avait réalisé ce formulaire. Même si c'est un prestataire externe, donc un sous-traitant pour Darty, là, Darty a été condamné à 100 000 euros. Alors vous allez me dire, Darty, c'est pas exactement une PME, d'accord. Donc j'ai pris deux exemples. Une agence immobilière, 170 000 euros d'amende pour des données personnelles de candidats à la location d'appartements qui étaient encore disponibles sur le site web de cette agence. Et je parle bien d'une agence, je ne parle pas d'un réseau d'agences comme Ceinturie 21. Une agence indépendante à Paris, 170 000 euros d'amende. Ça fait très très cher. Une PME dans l'installation d'équipements d'isolation qui continuait à appeler des gens à des fichiers qu'elle avait trouvés à l'extérieur sans autorisation et qui continuait à les appeler. Et vous et moi, on est toujours chassés par ces appels téléphoniques intempestifs. 500 000 euros d'amende. Ça fait très cher. Une association, par exemple, il n'y a pas que les entreprises, une association d'aide au logement qui a négligé de protéger un certain nombre d'informations, 75 000 euros d'amende. Ça fait cher, même si à nouveau, c'était un prestataire externe qui avait fait l'erreur. Je parle là d'une TPE, une TPE de 9 salariés dans une entreprise de traduction à Paris, qui avait des caméras qui enregistraient des données personnelles, c'est-à-dire le personnel dans les bureaux, 20 000 euros d'amende, ça fait cher. Et même l'OPH de Rennes, donc une sorte d'organisme parapublic pour l'habitat, 30 000 euros parce qu'ils avaient utilisé un fichier collecté pour des raisons tout à fait légitimes, et ils s'en servaient pour faire autre chose, entre autres de la publicité et je dirais des choses un peu politiques, 30 000 euros d'amende. Donc, en résumé, vous avez des données personnelles, vous êtes le responsable des traitements, même sous-traités, et la CNIL n'hésitera pas à venir vers vous. Donc, ça responsabilise. Alors, avec ce discours un peu motivant, j'espère pour vous, j'ai choisi trois sujets dans le monde de l'ERP qui pourraient vous toucher, qui peuvent vous intéresser aujourd'hui. On ne va pas revoir toute le RGPD, il faudrait y passer des heures. Alors d'abord, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un ERP? Je suis sûr qu'il y a beaucoup de définitions. Moi, j'en ai trouvé une qui est quand même assez haut niveau et qui permet de comprendre l'importance de la conformité au RGPD. Un ERP, c'est des données traitées par des règles et qui doivent se soumettre à certaines obligations. Bah, très haut niveau, bien entendu, on oublie les interfaces machines, on oublie l'infrastructure, on oublie les sauvegardes, on oublie tout ça. Alors, les données, les données, ce sont des données business, dont je vous l'ai expliqué tout à l'heure, certaines sont des données personnelles au sens du RGPD. Ce sont des données personnelles, clairement dans le RGPD, et ce sont des données externes qui peuvent, par exemple, si vous êtes le sous-traitant d'une autre entreprise, être à nouveau des données soumises au RGPD. Pour les règles, ce sont des règles métiers, des règles clients, des règles fournisseurs, partenaires, logiciels, qui peuvent ou pas être touchés par le RGPD. J'ai pas d'exemple précis là-dessus. Mais sur les obligations, on est clairement dans des conformités à des réglementations très fortes, fiscales, droit de la consommation, droit du travail et RGPD. Donc vous êtes vraiment là, si vous avez un projet ou si vous avez mis en place un système d'information, un ERP ou un CRM, vous êtes clairement dans un sujet qui est très très sensible d'un point de vue de protection des données personnelles. Et je voulais vous parler de trois aspects du RGPD qu'il est important peut-être de mettre en avant dans votre projet. Le premier, c'est le consentement de la personne individu qui vous confie une donnée. Alors, on va dire citoyen européen pour simplifier, mais ça peut être aussi des gens de l'extérieur. Vous devez collecter ces informations avec un consentement de partage de la part de l'utilisateur
des citoyens européens, un consentement qui, dans le texte de loi, doit être explicite, libre, spécifique et éclairé. Éclairé, ça veut dire en bon français, pas quelque chose, un jargon incompréhensible. Donc ça veut dire que toutes les données que vous avez, donc vous devez les avoir obtenues par une demande d'accord. Et attention, autrefois on faisait de l'opt-out, c'est-à-dire je collecte votre donnée, puis si ça vous plaît pas, je vous donne l'autorisation de vous effacer. Là, c'est de l'opt-in. Avant de collecter la donnée, je dois vous demander l'autorisation. Donc on est vraiment sur une recherche d'un consentement particulièrement protecteur de la personne concernée. Vous devez, pour les données que vous avez collectées, et quand vous les collectez, préciser quelles données vous allez collecter, à quelle fin, comment vous allez les protéger, où est-ce que vous allez les stocker si elles sont dehors de l'Union européenne, pour quelle durée, et ainsi de suite. Je vous passe toutes les contraintes clairement précisées dans le RGPD. Donc ça veut dire que collecter une donnée, c'est un consentement, et un consentement vraiment riche. Alors ça peut être dans un contrat, ça peut être une collection d'informations par écrit, avec la collecte du consentement, ça peut être dans des formulaires de sites web, on l'a vu tout à l'heure, attention, c'est pas parce que vous confiez la création du site web à un sous-traitant que vous ne serez pas responsable à la fin. Ça peut être ambigu, et on pense par exemple aussi aux données qui sont collectées dans les salons professionnels, où quelqu'un vous tend une carte de visite, où vous badgez électroniquement son badge, il vous autorise à lui envoyer une brochure, mais pas forcément vous abonner à la newsletter, ou pas forcément de l'appeler pour des raisons commerciales. C'est vraiment important de voir quel consentement vous avez obtenu, et vous devez, et ça tient en un seul mot, mais c'est probablement le plus difficile, vous devez documenter tout ça. Dans votre ERP, dans votre CRM, vous devez avoir la trace de quel consentement, à quelle date, pour quelle finalité, pour quelle durée, et ainsi de suite. C'est quelque chose d'assez lourd. Heureusement, les outils ERP maintenant s'y sont prêtés et ont été enrichis de ces fonctionnalités. Il ne faut pas oublier de bien les utiliser. Ça, c'est la première obligation dont je voulais vous parler. La deuxième obligation, c'est celle du droit à l'effacement. Le RGPD envisage 8 droits pour le citoyen européen. Un droit de savoir si vous avez des informations à mon sujet, un droit de savoir quelles informations, merci de me les communiquer, de m'en faire une copie complète, droit de les modifier, droit de limiter l'utilisation, voilà. Mais le dernier, c'est le droit à l'effacement qu'on appelle aussi dans le grand public le droit à l'oubli, parce que pas mal d'utilisateurs de Facebook ont souhaité un jour effacer leur profil et qu'on les oublie, parce qu'ils avaient publié des choses pas forcément dont ils étaient très fiers. Donc, ce droit à l'effacement, d'un point de vue juridique, c'est-à-dire, c'est le droit que vous donnez à n'importe qui de l'extérieur de venir vous demander l'effacement des données, même si ces données avaient été historiquement collectées avec un consentement. Ça veut dire que le citoyen européen a le droit de changer d'avis. Le lendemain même de son consentement, il a le droit de changer d'avis 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 12 mois plus tard. Ça va vous demander une certaine préparation. Vous devez savoir quelles données vous détenez. C'est pas, il faut pas, le jour où vous avez une demande d'effacement, aller chercher où sont les infos de votre système d'information, ce sera trop tard. Vous devez savoir où elles se trouvent, backup, communication avec d'autres systèmes, et depuis quand. Il y a des informations qui doivent être effacées. Si vous avez dit que vous les collectez pour 2 ans, 2 ans et 1 jour, elles doivent être effacées. Vous devez dédupliquer, nettoyer, effacer, anonymiser. Anonymiser, ça permet de sortir l'information, puisqu'elle est anonyme, du cadre du RGPD. Donc, vous devez avoir une activité régulière sur ces données, peut-être par exemple tous les trimestres, pour vous assurer que vous vous conformez aux engagements que vous avez pris. Si vous avez connecté votre système d'information avec un autre, vous avez une API. Attention, si vous avez effacé l'information dans un endroit A et que vous l'aviez avant interfacé avec un système d'information B, il faut aussi aller effacer l'information dans le deuxième système. Avant même de l'effacer, il faut vous assurer que vous n'avez pas une transaction commerciale qui est en cours et qui nécessite cette information. Pas parce que quelqu'un vous demande le droit à l'effacement que c'est une bonne idée de l'exécuter tout de suite. Il faut peut-être lui en parler. Vous devez répondre sous 1 mois avec une petite possibilité d'extension à 2 mois dans le règlement européen, et vous devez gérer toutes ces activités d'effacement sans surcoût. Et il peut y en avoir un assez grand nombre. On voit aujourd'hui que les droits, l'exercice de droit est quelque chose qui devient plus connu et plus fréquent. Donc ça va être quelque chose d'assez important dans l'opération de votre système d'information de gestion. Le troisième point d'attention sur les ERP et CRM que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'obligation de la privacy.
Désolé, ça n'a pas été traduit par la CNIL. En gros, c'est la confidentialité. Ce qui est intéressant, c'est que le RGPD vous propose deux manières de vous conformer. La première, c'est Privacy by Design, c'est-à-dire donc se conformer au moment du design, en avant, quand on définit quel traitement, quelles données, quel système d'information, quelles mesures techniques. On est dans le design et là, il faut effectivement que votre délégué à la protection des données, votre DPO ou un DPO externe si vous avez quelqu'un extérieur, participe à la réflexion pour s'assurer que votre design sera compatible avec le RGPD. Maintenant, peut-être que votre système d'information est déjà en place ou en partie en place et le RGPD a prévu que vous pouviez faire de la privacy by default. C'est donc des évolutions ou des moments d'évolution qui vous permettent de revisiter la conformité de votre système d'information grâce à la privacy by default. Alors, privacy by design et by default, c'est à la fois une opportunité. Hein, vous pouvez agir en amont ou en aval, mais c'est aussi une contrainte. Ça veut dire que si votre système d'information avait été décidé, mis en place avant mai 2018, vous n'êtes pas exclusé de vous mettre en conformité avec le RGPD. Vous utiliserez la privacy by default et vous ne pouvez pas éviter votre conformité, votre responsabilité. Voilà un clair. J'espère que j'ai été clair. Comment ça s'est passé chez Ubister? Alors, donc, comment ça s'est passé chez Ubister? Donc, pour ce qui est de la mise en conformité que nous avons réalisée, c'est parti de notre démarche pour plusieurs raisons, notamment parce qu'en fait, on avait vraiment la conscience, une conscience générale de l'importance du sujet, aussi bien dans les processus internes, administratifs et RH, qu'externes avec nos clients et les différents projets que l'on peut mener. Comme vous avez pu le voir, déjà ne serait-ce que sur le RP, il y a différents points qui peuvent être sensibles d'un point de vue RGPD. En revanche, on avait quand même une crainte qui était quel est le temps à investir à la fois dans l'audit de l'existant, de ce qu'on fait, et est-ce que les actions correctrices, parce que ce sont des choses lourdes à apporter, mais on avait quand même cette volonté-là d'être conforme. Donc on a contacté Christophe de l'agence RGPD Paris-Ouest et pour mener à bien cette mise en conformité. Donc, rétrospectivement, en fait, les atouts qui nous ont permis la réussite de ce projet-là, c'est notre agilité de PME et notre volonté moteur, que vous pouvez bien connaître, qui a toujours été d'être innovant et de tester les offres du marché afin de vous proposer ce qui y a de mieux à vous, notre communauté de clients. Donc c'est parti de là. Et donc, on s'est lancé. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? Tout d'abord, tous les responsables de département ont été impliqués. Donc, c'est un choix que nous avons fait. Donc, vraiment des associés, Nathalie et Pierre, différents responsables des pratiques qu'on peut avoir, que ce soit commercial, marketing, administratif, développement, base installée, etc. Et donc, vraiment, chaque activité du Bister a été couverte. Il y avait à peu près 1h30 d'entretien avec chacun de ces responsables-là, et une approche vraiment avec une grille de lecture de chacun des traitements à mener, chacun des sujets, pour vraiment rien laisser passer au hasard et tout voir. Donc on a couvert au final 17 traitements en à peu près 3 semaines. Et donc, ce qui est relativement rapide, d'autant plus que c'était pendant la période des vacances, donc très rapide pour le coup. Et comment est-ce que ça s'est passé? Et donc là, je parle vraiment pour l'agence RGPD et Christophe, qui ont cette philosophie-là, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais cette philosophie de co-travail, ce qui fait qu'on n'est vraiment pas seul à aucun moment, à aucune étape du processus, on est accompagné. Donc voilà. Pour ce qui est ensuite des bénéfices en fait, qu'on a pu observer, il y en a plusieurs, mais tout d'abord, c'est bien sûr la réassurance en fait, et une clarté sur nos processus et les outils qu'on utilise vis-à-vis de ce scope RGPD. Et par réassurance, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que malgré la multitude des traitements, comme je disais, en fait, on en a 17, on s'est rendu compte qu'on faisait globalement bien les choses. Et que pour ce qui ne l'était pas, la sécurisation qui a été proposée, le plan d'action proposé par Christophe, elle est rapide, elle est peu coûteuse. Des petits exemples comme ça, de choses qu'on ne faisait pas bien et dont des actions très simples permettent de régler,
C'est typiquement dans nos différentes communications par mail, les newsletters mensuels que vous recevez ou les campagnes d'emailing pour les annonces de webinaires ou typiquement de cet événement-là. Et ben, rajouter en fait en bas de la communication le fameux lien pour se désabonner et se désinscrire. Le droit à l'oubli, si je ne m'abuse. Ou encore, pour ce qui est typiquement dans nos bureaux à Rostronin, il y a une armoire où il y a les différents classeurs de paye. Cette armoire est dans un bureau qui lui est sous clé, mais l'armoire en tant que telle n'était pas sous clé. Donc, quand il n'y a personne dans ce bureau-là, le bureau est fermé, donc tout est sécurisé, mais quand il y a quelqu'un dans le bureau est ouvert, pour peu que la personne s'absente pour aller prendre un café ou autre, c'est-à-dire que l'armoire avec ces documents-là confidentiels sur les salariés est accessible. Et donc, rien de plus simple que juste de mettre un cadenas sur cette armoire-là. Voilà. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est le renforcement de votre confiance en fait, dans le traitement de vos données, puisqu'on est dans ce processus-là de mise en conformité RGPD. Et maintenant, plus spécifiquement pour l'accompagnement de Christophe et de l'agence RGPD Paris-Ouest, c'est tout d'abord la disponibilité et le soutien de Christophe, qui nous a vraiment aidé à la fois dans les demandes entrantes qu'on pouvait avoir d'autres clients qui faisaient eux-mêmes leur mise en conformité, que dans les questions internes. Et encore une fois, cette approche très rigoureuse qu'il y avait et surtout positive, qui est de l'encouragement en fait tout du long. Et s'il y a des choses qui sont pas bien faites, c'est pas pointé du doigt, c'est vraiment vu d'une manière tout à fait positive et constructive. Voilà. Christophe. Merci Anne-Claire pour ces bons mots, puis surtout merci pour le témoignage plutôt sympathique d'une mise en conformité à un règlement qui visiblement s'est bien passé et ça n'a pas été trop un arrachage de cheveux. Ça fait plaisir. Alors, cela étant, les quelques compliments, ils ne sont pas que pour Christophe Infra, ils sont surtout pour le réseau national agence RGPD, donc un réseau d'une dizaine d'agences en France métropolitaine et dans les dom-toms qui couvrent à peu près le territoire. Là, je ne sais pas pourquoi, les bulles sont un peu plus à gauche, mais il y en a aussi à l'est. Et qui permet, moi j'ai le bureau, enfin je dirige le bureau parisien, mais il y a d'autres bureaux à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, ainsi de suite, qui permet d'avoir plus de 10 DPO certifiés auprès de la CNIL, donc un réseau de gens vraiment compétents, c'est pas simplement des gens qui ont lu le règlement, mais c'est des gens dont c'est le métier et l'unique métier. C'est-à-dire que moi, mon métier, c'est la conformité RGPD aujourd'hui, je ne fais pas d'autres sujets, comme les 10 autres bureaux, avec un outil en ligne, mais comme le disait Anne-Claire, on n'est pas là pour vous vendre que de la technologie et vous dire de vous en servir, on est là pour co-travailler, pour vous accompagner, et en général, c'est plutôt sympa d'ailleurs comme processus, pour vous aider à atteindre cette conformité, pas simplement vous envoyer les tableurs à remplir et ainsi de suite, avec un support juridique sur les cas difficiles. Le réseau, il a mis plus d'une centaine d'entreprises et de collectivités en conformité ces 2 dernières années, avec à peu près plus de 100 000 personnes qui étaient impliquées, les données personnelles de plus de 100 000 personnes, qui sont maintenant protégées, et plus d'1 million de données, mais ça d'ailleurs on les compte plus parce que maintenant on a largement dépassé ce nombre-là. Et on a une méthode que je voulais juste mentionner, parce qu'en général ce genre de projet on hésite un peu à les lancer. Donc on démarre par une phase 1 qui s'appelle une revue, qu'on pourrait appeler un diagnostic, c'est pas un audit il y a un jugement, on est juste dans le diagnostic, et avec une journée entière de travail chez vous, plus 2-3 jours de travail chez nous, on va vous donner un scoring sur les 20 critères clés du RGPD et validés par la CNIL. On va vous dire où est-ce que vous en êtes. Là, vous êtes en conformité. Là, vous n'êtes pas du tout en conformité. Là, vous êtes en cours. Alors, on va vous donner un texte tout à fait lisible par les non-experts et non-juristes avec ce scoring qui va vous permettre de comprendre où est-ce que vous en êtes et de décider comment vous allez approcher votre mise en conformité. Donc ça, c'est quelque chose de rapide puisque à 3 jours, vous aurez le rapport dans la semaine. La deuxième phase qu'a réalisé le BISTER, c'est la mise en conformité. Alors là, on est vraiment dans la rédaction d'un certain nombre de registres qui sont obligatoires, registre des traitements, registre des fournisseurs, registre des données, registre des sous-traitants dont on parlait tout à l'heure. Ça peut prendre effectivement 1 semaine à 1 mois, ça dépend de la taille de votre entreprise, ça dépend du nombre de traitements, comme le disait Anne-Claire, ça dépend aussi de vos écarts. Si vous avez peu d'écarts, ce sera plus rapide, puis s'il y a des écarts, ce sera un peu plus long. La conformité, c'est pas comme le bac, hein, il faut pas avoir 10 sur 20 ou 16 pour avoir la mention très bien. La conformité, c'est un chemin. La CNIL vous demande d'avoir initié la démarche de vous mettre en conformité et vous avez un certain temps pour être en conformité.
Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 3 mois, ça peut durer 6 mois. Il y a des choses, parfois, vous avez un projet pour l'année prochaine, ça peut prendre 1 an pour que les derniers éléments de conformité soient en place. Ce qui compte, par exemple, pour changer la serrure sur l'armoire métallique où il y a les contrats de travail et les bulletins de paye, c'est que vous commenciez le progrès et que rapidement, vous fassiez des progrès sur un certain nombre de points, je dirais, mineurs et peu coûteux. Et puis, la phase 3, c'est une fois que vous êtes en conformité, et comme votre système d'information va évoluer, comme les données que vous collectez, votre métier, vos clients vont évoluer, on va vous aider à rester en conformité. Ça, c'est plus léger. C'est un accompagnement plutôt à distance. On peut se voir 1 fois par trimestre ou alors au téléphone. Et on vous aide à accompagner votre société, par exemple sur des nouveaux projets, comme la Privacy by Design, sur vos nouveaux projets. On va s'assurer que rien ne vient chambouler votre bonne conformité. Voilà, Claire, je crois qu'on a fait le tour de 3 points d'attention et quelques rappels sur le RGPD. Il y a peut-être des questions. Anne-Claire, je t'entends pas. Je ne sais pas si on peut lire les questions. Il n'y a pas de questions pour le moment dans la discussion. Tout était clair alors. Si, il y en a une. Est-ce qu'une fois le travail d'audit réalisé, on a une certification RGPD compliant? Alors, c'est une d'autant meilleure question qu'aujourd'hui, le règlement général européen n'a pas de certification. Donc, quiconque vous dit qu'il vous donne une certification officielle va plus loin que la vérité. Aujourd'hui, des entreprises comme nous ont des critères de qualité et on travaille avec l'AFNOR, on travaille avec un certain nombre de gens pour s'assurer que la démarche qu'on utilise et que le résultat que vous avez atteint sont en conformité avec le RGPD. Et ça peut être nous qui vous le disons, mais on travaille pour créer en 2021 une certification tierce. Donc nous on est votre contrôleur et on aura un contrôleur de contrôleur pour pouvoir vous donner cette certification AFNOR ou SGS. Il y a plusieurs grands de la certification aujourd'hui qui y pensent. L'Europe, l'Union européenne, pense avoir une certification en 2022. Donc aujourd'hui, on va vous donner une certification d'entreprise pour 2020 chez nous, agence RGPD, et on dit accompagné par agence RGPD. Et en 21, on espère avoir une certification tierce qui viendra renforcer cette première certif. Voilà, j'espère que Nathalie, ça répond à ta question. Anne-Claire, on a respecté le timing. Oui, on a respecté le timing. Donc, du coup, on va vous dire rendez-vous là pour la conférence juste après sur SAP, le cloud en France et la stratégie 2020-2021 avec Stéphanie Percher. Vous pourrez retrouver Christophe si vous avez des questions à lui poser cet après-midi. Ouais. Quand vous allez dans le menu exposant, vous pouvez faire une demande de rendez-vous avec Christophe pour pouvoir échanger avec lui. Ouais. Merci Christophe. Je t'en prie. Merci Anne-Claire. Au revoir à tous et bonne journée à vous.